les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Alors c'est avec un grand plaisir, comme toujours, nous nous retrouvons pour voir les messages qui ressortent, les énergies qui ressortent pour cette semaine du lundi 30 juin au dimanche 6 juillet 2025. Et oui les amis, déjà le mois de juillet et nous allons donc voir ensemble ce que je peux vous transmettre, vous faire passer pour ce début et cette fin de mois de juin et ce début juillet. Alors pour cela les amis, j'ai donc choisi pour vous un premier message de l'oracle de l'archange Michael qui va être suivi du petit oracle de l'arbre de vie. On aura ainsi l'intensité générale comme toujours pour la semaine et puis comme à l'habitude on regardera dans différents domaines ce que je peux vous faire passer et comme il s'agit de la guidance hebdomadaire, n'oublions pas les messages type horoscope pour chacun et chacune d'entre nous. Allez, j'espère que ça va. Ce que je voulais vous dire aussi, je pense que c'est une semaine, les amis, où la notion de temporalité va être très importante, dans le sens où on va vous demander, dans un premier temps, de rester patient sur des situations. Si vous n'avez pas encore reçu un document, si vous n'avez pas de nouvelles, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, eh bien, votre patience va être mise à l'épreuve. Pour d'autres, ça parle aussi d'organisation. Comment s'organiser au mieux pour ce début de mois de juillet. Une semaine importante, je pense, qui va déterminer tout ce mois qui arrive, qui est ce mois de juillet. Alors, j'ai aussi cette notion, comment gérer au mieux son temps. Vous voyez, on va s'apercevoir aussi qu'il y a peut-être autour de soi des situations, des personnes qui nous prennent de notre énergie. Je pense qu'il va y avoir cette idée de ne plus gaspiller son temps. Vous voyez, la notion temporelle va être importante. Allez, on démarre les amis avec le premier message de l'archange Michael. Que nous dit-il ? Oui, j'ai changé un petit peu la déco. J'espère que vous allez aimer, les amis. Vous me direz en commentaire. Allez, regardons le message de l'archange pour cette fin de mois de juin, début juillet. Ce qu'il a à nous transmettre. Allez, voici et on regarde. Qu'avons-nous? Que nous dit-il? Il nous parle d'un dénouement favorable. Alors, comme je vous ai dit, la notion de temps va être importante. Ne vous tracassez pas, ne vous turlupinez pas l'esprit parce que le dénouement est annoncé ici favorable. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, la situation à laquelle vous pensez, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Je pense que chacun ici va trouver son compte. Merci archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. Alors ici on vous annonce un dénouement favorable. Je vais la positionner juste là. J'espère que vous la voyez superbement bien comme moi. Je pense qu'il y a un bel équilibre. Vous voyez ici ce personnage qui tient tel une balance. Je pense qu'il y a de l'éclaircissement aussi sur une situation. Un dénouement vous est annoncé favorable pour vous. Alors ça peut également être une réponse par rapport à des examens que vous attendez. Vous voyez, peut-être avez-vous passé des examens scolaires, une formation, un stage, ou êtes-vous dans l'attente par rapport à l'un de vos enfants. Pour d'autres, eh bien, ça peut parler aussi de logement. Vous voyez, tout est possible et le dénouement vous est dit favorable. La suite, le petit oracle de l'arbre de vie pour cette semaine. Alors comme toujours, le temps, les énergies sont fluides les amis. Cela peut arriver d'ici quelques jours, bien entendu. Et puis nous sommes dans une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. D'accord? Allez, je poursuis. Regardons le message de l'arbre de vie. On nous dit quoi pour cette semaine? Au dos, qu'avons-nous? Les nuages, rencontre sentimentale. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire. Et tu planes sur un petit nuage. Je pense qu'avec les énergies de cette planète Vénus, les amis, eh bien, nous sommes plutôt dans la bienveillance, l'amour, l'ouverture du cœur. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage
courage d'aller de l'avant. Alors on parle de rencontres ici plutôt sentimentales. Osez sortir de votre zone de confort, osez aller dans des endroits que vous ne connaissez pas. Vous voyez le message de l'arbre de vie pour cette semaine qui nous parle de grotte, d'enfermement, d'étouffement. Je pense ici que vous allez oser sortir, justement. La peur et l'anxiété ont peut-être pris le dessus sur vous. Recentre-toi. Sur quoi peux-tu agir? Je vous parlais de la notion de temporalité. Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. On sort de sa grotte, on sort d'un certain enfermement. On va vous demander ici de lâcher cette peur, cette anxiété pour certains qui ont peut-être pris le dessus sur votre corps physique. Vous voyez? Allez, je poursuis. On va regarder quelle est l'énergie divine pour la semaine. Qu'avons-nous comme énergie pour cette semaine? Alors, j'en ai énormément. Comment fais-je? Allez, on va les regarder tous ensemble. Au dos, on vous dit, faites quelque chose de différent. On va oser sortir, on va oser peut-être communiquer différemment. On va peut-être, mettre quelque chose en place d'ici ce mois de juillet. Allez, découvrons les messages. Revenez à vous-même. Cela va être essentiel. On va se prioriser. On va faire les choses pour soi dans un premier temps. Revenez à votre vous intérieur. Écoutez votre âme, votre cœur. Que souhaitez-vous mettre en place pour ce mois de juillet? Vous voyez, on termine ce mois de juin, on regarde peut-être juillet avec une belle ouverture et on vous demande de revenir à vous-même, à l'essentiel, à ce que vous souhaitez, les amis. Regardons le prochain message. Construisez des bases solides. Alors ici, on va démarrer peut-être quelque chose sur des fondations, des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus fortes. On va se sentir également en force, ok? Je regarde le troisième message. Acceptez les déceptions, avec grâce. Alors peut-être avez-vous été déçu d'un comportement, d'une situation. C'est une semaine où vous allez mettre tout cela, de côté. Vous revenez à vous-même et vous construisez avec des fondations beaucoup plus saines, beaucoup plus solides. Je vous le rappelle, le dénouement cette semaine vous est favorable. D'accord? Il y a quelque chose ici que vous allez accepter avec bienveillance. Vous allez voir la beauté de quelque chose. D'accord? Si quelque chose s'est terminé, eh bien, cela va vous permettre d'aller à la rencontre de quelque chose de bien mieux pour vous. C'est comme cela que je le ressens. Allez, je vais les positionner comme cela en espérant que ça ne soit pas trop le bazar sur la table. Allez, pour la semaine, on va prendre un message de l'oracle, du temple des fées. Qu'avons-nous? Les fées, on nous annonce quoi? On se recentre sur soi. Je pense ici que l'on va être en quête de choses qui nous font vibrer, de quelque chose qui va nous propulser ailleurs. Vous voyez, qui va nous faire sentir vivants. Je regarde le message de l'oracle. Alors j'en ai trop, vous voyez, tout est tombé. Et je vais prendre celle-ci. Au dos, les fées vous demandent de faire un vœu à nouveau. Demander, croire, recevoir. On a un personnage ici qui souffle sur ces fleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'avoir ces petites fleurs qui sont faites de petites pustules. Et lorsque vous soufflez dessus, eh bien, on va vous demander de faire un vœu. Vous voyez, tel est le message ici. Demandez, croire, recevez. Le message des fées pour la semaine, l'intuition, savoir, vision, sensation. C'est comme si je ressentais pour vous que vous avez déjà cette intuition, que quelque chose vous est positif, que quelque chose va vous apporter quelque chose de nouveau. Grâce à ce dénouement, j'ai envie de vous dire, vous allez pouvoir construire quelque chose sur de nouvelles bases. Revenez à vous-même, ça va être essentiel cette semaine. D'accord ? Je poursuis les amis avec l'oracle de l'union sacrée. Qu'avons-nous? Votre corps, écoutez votre corps. Moi, c'est ce que j'entends. C'est une semaine où vous allez écouter les messages qu'il a à vous communiquer.
le message de la semaine avec celui-ci pour le lundi 30 au dimanche. Ici, laisse-toi du temps. Vous voyez, la notion de temporalité ressort à nouveau. Le temps que les choses s'éclairent d'elles-mêmes et car, elles finissent toujours par s'éclairer au moment où tu es prête à les recevoir. Très bon message ici à méditer les amis. Laissez-vous du temps, il y a quelque chose ici que vous allez recevoir car il est temps aussi pour vous. Vous voyez, je regarde ici le message. Un deuxième message, tu as le choix. Reprends conscience que tu es à chaque instant le ou la créatrice de ta réalité et que tu es libre de choisir de la façonner avec amour. Vous avez le choix les amis d'avancer, de modifier, de changer, de construire quelque chose de nouveau, d'accepter ici peut-être des déceptions avec grâce, bienveillance. Celles-ci ont forgé votre caractère, c'est ce que j'entends. Elles vous ont formé sur des choses que vous avez apprises et pour certaines que vous ne souhaitez pas renouveler, d'accord? Le dénouement, ne l'oubliez pas, va être favorable pour vous. On va regarder ce que les anges ont pour la semaine. Ici, l'aura des anges. Un message de celui-ci. Un message de soutien afin de se sentir soutenu par nos anges. Un message à recevoir de sagesse, de bienveillance et surtout d'amour, de guérison. Allons-y, regardons. Au dos, nous avons la communication. Il va y avoir des échanges, des paroles, des choses qui vont être dites avec le cœur. Vous allez appuyer peut-être de façon précise sur une situation. Vous allez cibler quelque chose également. On vous parle également, les amis, d'être honnête envers vous-même, envers les autres. J'ai aussi cette notion d'intimité, de revenir à vous-même, au plaisir simple de la vie. Il pourrait y avoir quelque chose de très important pour vous d'ici ce 18 juillet. Le chiffre 18 est présent. Regardons ici le message. Bon, j'ai des bénédictions cachées. Quelque chose arrive à vous et cela va être vécu comme une surprise favorable. Vous voyez ici, nous avons un enfant qui est ébahi de joie par rapport à ce qui arrive. Le ballon explose et vous êtes sous ce ballon, vous êtes l'élu, j'ai envie de vous dire. Gardez confiance, c'est ce qu'on va vous demander tout au long de la semaine. Il va y avoir des opportunités pour moi à saisir, une belle surprise et surtout, vous pourriez apprendre et recevoir de belles révélations. Si vous ne vous sentiez pas capable de quelque chose, vous allez vous sentir poussé pour agir, poussé pour votre bien-être, poussé parce que vous allez avoir ce choix, les amis, en conscience, parce que vous êtes le créateur, la créatrice de votre quotidien, de votre vie. Pour d'autres, on va prendre de la hauteur, les amis, sur une situation. Prenez du recul et vous allez voir qu'en prenant du recul, vous allez être guidé pour aller dans la bonne direction. D'accord? Eh bien, des messages très importants. Je sens ici quelqu'un qui se sent peut-être vous étouffer, c'est ce que j'entends les amis, dans une situation. Sortez de cela, sortez de votre zone de confort parce qu'il est temps pour vous de voir autre chose, de vous sentir vivant, vivante. Ok? Eh bien, des messages forts et intenses. Poursuivons les énergies générales. Je prends pour vous l'oracle Garance que je vais recouvrir comme toujours avec un complément. Cette fois, j'avais envie de prendre, je vais prendre l'oracle Coup de cœur. Allons-y, regardons et voyons ce qui ressort pour la semaine. Pour la semaine du 30 juin, dernier jour, du lundi 30 juin au 6 juillet, qu'avons-nous? Vous croyez, je pense ici que j'ai quelqu'un qui croit dur comme fer à une situation. De toute façon, vous avez agi en conscience, en conséquence. Alors ne vous inquiétez pas parce qu'il y a quelque chose qui arrive à vous de façon positive. Regardons les messages de la semaine.
Allez, le dernier. Ici, j'ai l'hiver. Ça me parle ici de quelque chose qui est peut-être figé. Ça parle aussi d'une notion de temporalité, encore une fois. Vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose que vous attendez. Vous voyez. Allez, dernier message. Voici, au dos. Bon, eh bien les amis, c'est une semaine communicante, communication à l'honneur. Je vous l'ai dit, vous allez être précise dans vos échanges, dans vos SMS, dans peut-être la façon de recevoir aussi vos messages, et les mots que vous allez employer vont être très importants. C'est ce que j'entends pour vous. Allez, je regarde, je complète avec celui-ci, l'oracle coup de cœur. Vous pourriez aussi recevoir un appel qui va faire battre votre cœur. Peut-être êtes-vous dans l'attente par rapport au niveau professionnel. Si vous avez passé un entretien, eh bien c'est une fin de mois, début juillet, qui va être important pour une grande majorité. Vous voyez? Allez, je prends celui-ci. Alors cette fois, je vais prendre uniquement 2 messages complémentaires. Ok, voilà, au dos, qu'avons-nous de celui-ci? J'ai de la tendresse, j'ai de la bienveillance, j'ai des moments de partage, j'ai quelqu'un ici qui se sent protégé aussi dans une situation, d'accord? L'amour est là, l'amour, la tendresse, l'affection, la bienveillance, vous allez la ressentir. Je regarde pour cette semaine. Dans un premier temps, on nous parle de quoi les amis? De méditation. On nous parle de vos émotions, de se recentrer sur soi, d'expulser une certaine peur, une certaine anxiété si celles-ci ont pris le dessus. D'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre? La compréhension. Bon, un début de semaine pour moi où vous comprenez une situation. Vous explorez à la loupe, comme nous annonce ici cette carte message, peut-être un message, vous voyez, que vous allez recevoir. Vous n'allez peut-être pas en croire ou lire ce qui vient à vous. Pour d'autres, j'ai une situation qui va se résoudre. Le dénouement va vous être favorable. D'accord? Ça peut être aussi sur un procès que vous êtes dans l'attente pour certains et certaines. Le complément. On pense ces blessures. Je pense qu'il y a peut-être des déceptions vis-à-vis de personnes autour de vous. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, familial, ou encore peut-être au niveau professionnel, mais un début de semaine où les émotions vont être complètement, pour moi, pensées, guéries. J'ai quelqu'un aussi qui pourrait allumer une petite bougie, peut-être de façon quotidienne, c'est peut-être un rituel aussi que vous effectuez. Mais ici, il n'est plus question... il n'est plus question de souffrir, on avance, on résout quelque chose parce qu'on pense, et vous avez raison les amis, que pour moi, le mieux est d'avancer. Vous voyez, on concrétise quelque chose en début de semaine. Qu'est-ce que j'ai d'ici? Le milieu, fin de semaine. Donc j'ai une belle ascension les amis, et puis on vous parle d'un verdict, de la loi. Alors pour moi ici, plusieurs événements pourraient arriver à vous. Si vous êtes dans la réponse, dans l'attente pardon, d'une réponse au niveau juridique, elle vous est rendue et elle vous est favorable. D'accord? Pourquoi vous dis-je cela? Parce que avec cette carte de l'ascension, vous allez pouvoir, grâce à cette réponse, voir les choses différemment, terminer l'anxiété, terminer la peur, on va se recentrer sur soi, on va pouvoir ici laisser les blocages derrière soi, d'accord, par rapport à ce qu'on va recevoir. Pour d'autres, et ça peut aussi parler, si vous êtes dans l'attente d'un procès pour une garde d'enfant, vous obtenez la garde. Pour d'autres, ça parle aussi d'un bien matériel. Vous voyez, peut-être il y a cette idée d'être en conflit avec quelqu'un, une tierce personne, eh bien vous obtenez quelque chose de positif. J'ai aussi une belle ascension. J'ai quelqu'un qui prend de la hauteur. Cela va vous permettre, les amis, de voir les choses de façon beaucoup plus positive. D'accord? J'ai une bénédiction qui est cachée. Ne l'oubliez pas. Une belle surprise, une belle opportunité. De quoi nous parle-t-on également? On vous parle des réseaux, d'une belle ouverture via les réseaux sociaux. Alors ça peut être Facebook, ça peut être
Twitter ou tout ce genre de réseaux, eh bien, les réseaux vont avoir leur part au niveau de votre de la résolution d'un problème, j'ai envie de vous dire. Et puis, pour d'autres, eh bien, vous pourriez élargir vos connaissances, vos rencontres via les réseaux sociaux. Vous pourriez avoir ou rencontrer une personne qui va vous venir en aide, pourquoi pas au niveau juridique. Ok, il y a cette idée-là. D'accord les amis? Voilà ce que je pouvais vous transmettre au niveau général. Eh bien, dites-moi, beaucoup de choses vont se concrétiser pour vous et c'est une semaine de dénouement, une semaine de belle ouverture. Vos sensations, vos sens aussi vont être aiguisés tout au long de la semaine. Allez, je poursuis. Je regarde maintenant côté cœur, côté sentiment. Ah non, pas du tout. J'ai oublié, les amis, le côté professionnel avant. Je regarde pour vous. Côté pro, on nous dit quoi? Qu'avons-nous pour cette semaine du 30 au 6 juillet? Le premier. Bon. Aïe. Pour moi, les amis, bon, vous voyez, j'ai la carte de l'opportunité. Ne lâchez rien s'il y a quelque chose, peut-être au niveau juridique, sur le plan professionnel. Vous allez obtenir gain de cause. Allez, cette carte s'est retournée. Une dernière pour la semaine. Allez, celle-ci, au dos, qu'avons-nous? J'ai la formation. Il est possible que vous décidiez de reprendre des études, que vous soyez convié à une formation professionnelle. Vous voyez, nous avons bien ici un personnage qui est en plein apprentissage. Vous faites des recherches, vous êtes curieux, curieuse de découvrir de nouvelles choses. Ça parle aussi de concours. Alors, vous pourriez, comme je vous l'ai dit, être dans l'attente d'une réponse d'un concours. Eh bien ici, on vous annonce que vous allez être diplômé. Vous voyez, j'ai aussi quelqu'un qui pourrait, comment dire, la notion de concours, d'études, d'apprentissage va être importante. Pardon. C'est ce qui ressort au dos. On regarde côté professionnel. Décidément, la correspondance à nouveau est ressortie. Bon, j'ai le harcèlement ici qui est là, qui est présent. J'ai le recrutement, la correspondance et l'administration, gestion d'entreprise. Les amis, je pense que vous avez déposé des CV, des lettres de motivation. Cela va être payant. Surveillez votre boîte mail, votre téléphone ou encore le facteur parce que pour moi, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à cela. J'ai peut-être une société autour de vous ou aux alentours qui est en plein recrutement. Il y a un besoin de personnel et votre CV va être bien étudié. Je vous parlais tout à l'heure, souvenez-vous, au niveau général, regardez ici, eh bien j'ai quelqu'un qui regarde à nouveau à la loupe. Vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait se concrétiser pour vous au niveau professionnel. Avec ce chiffre 29, nous sommes vraiment dans ces énergies-là. Vous voyez, dès le début de la semaine, restez aux aguets, restez près de votre téléphone. Il y a pour moi quelqu'un qui pourrait venir vers vous pour une nouvelle embauche. D'accord? Et puis, pour d'autres, j'ai cette notion d'une personne qui pourrait avoir mené un procès, vous êtes peut-être en procès juridique vis-à-vis d'un employeur parce qu'il y a eu de la manipulation, parce qu'il y a une surcharge de travail, parce que on vous a peut-être mal parlé, vous voyez, donc il y a cette idée-là aussi. Et puis, je pense que si vous êtes pour certaines à la recherche d'un métier en lien administration et gestion d'entreprise, eh bien, ce message cette semaine vous concerne tout particulièrement parce que moi, le recrutement pourrait avoir lieu dans ce domaine d'activité. Cette semaine va être décisive pour certains et certaines. D'accord? Alors, si ce n'est pas cette semaine, je pense que le début de ce mois de juillet, les nouvelles arrivent. C'est le 6, donc le dimanche. Il pourrait y avoir également des nouvelles pour vous entre le lundi qui suivra et le mardi. Vous voyez, le temps, les énergies sont fluides aussi. Alors, j'ai aussi cette idée de se former, pourquoi pas, à l'informatique. D'accord? Voilà sur le côté professionnel, avec beaucoup de messages à nouveau. Cette fois, je vous disais tout de suite, le côté sentimental. Avec l'oracle Calypso. On regarde. Le voici.
J'espère que ça va les amis, que vous m'entendez bien et que vous passez une belle journée. Profitez du soleil, ici il fait très chaud. Allez, regardons. Premier message, franc, direct. On va regarder ce qui se passe côté sentimental. Vous savez ce que vous voulez. Il pourrait y avoir du déblocage au niveau sentimental aussi. Une communication, une visite surprise, une bénédiction cachée, des révélations aussi. On pourrait apprendre des vérités. Au dos, qu'avons-nous? Bon, ici, j'ai quelqu'un qui est motivé, qui va se bouger. Vous avez cette envie également de faire bouger les choses, de ne plus être dans des énergies stagnantes, énergivores. Vous voyez, on ne veut plus se prendre la tête. C'est une semaine pour moi où il va y avoir, beaucoup de mouvements. Il pourrait y avoir du déplacement aussi. Qu'avons-nous? Ici, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, les amis, c'est une semaine pour moi où vous sortez de votre isolement. J'ai une énergie féminine, après vous adaptez, féminine ou alors masculine, les amis. Mais ici, j'ai quelqu'un qui patiente. Vous prenez le temps de prendre soin de vous, de revenir à vous-même. Vous acceptez la situation, vous voyez. Et je pense que pour moi, les choses vont se débloquer parce qu'on vous annonce, les amis, c'est une semaine qui va être pleine de succès, du succès au niveau sentimental. Vous allez pouvoir vous exprimer. Vous êtes motivé pour faire bouger les choses. J'ai aussi quelqu'un qui va sortir de son isolement, de sortir d'une certaine solitude. On sort de sa grotte, d'accord? Je pense qu'il y a aussi cette idée de se préparer peut-être à une sortie, à une invitation que vous pourriez recevoir et pourquoi pas, eh bien, pour certains et certaines, vous pourriez faire une nouvelle rencontre. Ne l'oubliez pas, on vous parlait tout à l'heure au début de cette guidance de relations sentimentales. D'accord? Voilà ce qui ressort. Et puis ici, vous voyez, c'est une porte d'ascenseur qui est schématisée. Eh bien, les énergies vont s'ouvrir. Vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau, de beaucoup plus lumineux. Il y a aussi cette forme de notoriété. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce qui ressort, les amis, pour le côté sentimental. Je vais la positionner ici en espérant que vous allez bien voir. Voilà, j'en ai terminé avec les messages à recevoir. On va de suite passer au message type horoscope en espérant que tout va bien pour vous. Alors ici, je vais positionner ma petite planche comme à l'habitude, les amis, et je vous montre les cartes oracles que j'ai utilisées. Alors ici, il s'agit de l'oracle céleste avec tous les signes astro que vous connaissez. Voici, j'ai pris pour vous un message du monde animal. On ira voir quel est l'animal avec ces cartes lumineuses d'une beauté incroyable. L'animal présent pour vous guider, pour vous soutenir. Et puis, comme à l'habitude, on prendra aussi un message du cœur parce que le côté sentimental, eh bien, est important. Comme vous le savez, c'est vibrant, c'est attirant, c'est motivant et nous sommes amour. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je voulais prendre aussi un complément d'infos. On ira rechercher une notion temporelle. Je vous montre les cartes avec celui-ci. Celui-ci qui va nous apporter une datation pour chacun et chacune. Allez, c'est parti, j'espère que ça va bien. On démarre de suite avec le premier signe, avec le signe du bélier, les amis. Alors, les béliers, c'est une semaine où, pour moi, eh bien, vous allez reprendre le contrôle de votre vie, malgré peut-être certaines perturbations autour de vous. Il pourrait y avoir du chahut, vous pourriez être témoin de chahuts, de disputes autour de vous, mais vous n'allez pas prendre part. Vous reprenez surtout le contrôle de votre destinée. Alors, il est question aussi pour vous, amis béliers, de venir en aide, pourquoi pas, à une personne proche de vous. Alors c'est pour moi quelqu'un de plutôt discret, plutôt qui ne s'exprime pas. Vous allez sentir que cette personne a besoin de votre aide, de votre soutien. Alors certains béliers, vous êtes peut-être en congé cette semaine. On vous dit aussi de bien profiter de ce moment de détente parce que vous l'avez bien mérité.
Alors, il y a aussi pour moi cette idée, les amis béliers, que vous appréhendez une situation. Pas de panique, vous avez l'énergie, la force nécessaire et tout va bien se dérouler. Il y a de la jalousie autour de vous. On vous jalouse dans une situation pour cette semaine. Alors le chiffre 99 pourrait ressortir et j'ai aussi cette notion pour vous les béliers. Alors je rappelle, ça parle des béliers en général. N'hésitez pas à écouter votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus. J'ai cette notion, vous disais-je, pardon, de prendre soin de vos pieds. Ok. Allez, je regarde. L'animal qui va être présent. Ici, nous avons le scarabée. Vous voyez, on vous parle de quoi? De vos énergies qui vont être bien équilibrées. Énergie yin, énergie yang qui vont être stables. On est bien, vous êtes ancrés, il n'y a pas de difficulté sur ce point. Et puis, il y a peut-être autour de vous quelqu'un qui est plus ou moins lunatique. Il va peut-être falloir, pardon, faire preuve de votre sens de l'adaptabilité. Ok. Et puis, au niveau sentimental, on vous dit, entre sincérité et fidélité, tu peux avoir confiance en cette personne. Alors, si vous doutiez de quelqu'un qui est dans votre cœur, pardon, eh bien, ne doutez pas, cette personne est sincère et elle vous est fidèle. Je pense que vous allez le ressentir parce qu'il y a peut-être des moments qui vont être privilégiés à deux. Et on vous parle bien de cette saison du mois de juillet, de ce mois, pardon, de juillet. Au niveau temporel, qu'avons-nous? Je prends celui-ci pour vous, amis béliers. Au niveau de la temporalité, eh bien, on vous annonce quelque chose qui pourrait arriver pendant vos vacances. D'accord? Voilà pour vous, les béliers. N'hésitez pas, les amis, à me laisser un petit commentaire. Poursuivons avec les taureaux. Je prends du temps parce que je note ici au niveau du timing pour que vous puissiez la voir en bas de cette guidance au niveau des commentaires. Alors, pour vous, les taureaux. C'est une semaine après peut-être où vous vous étiez senti un petit peu dans tous les sens, vous voyez eh bien, c'est une semaine de recentrage sur vous-même. Vous allez vous chouchouter et vous allez privilégier votre enfant intérieur. Quand je parle d'enfant intérieur, ça parle d'insouciance, de joie, de festivité, d'amusement aussi. Il pourrait y avoir quelque chose en ce sens. Alors, j'ai aussi cette idée pour vous, les taureaux, d'une certaine tension, une tension nerveuse. N'hésitez pas à vous détendre, à prendre soin de vous. Il y a peut-être, pardon, des résultats que vous attendez et ceux-ci vont tomber et ils vous sont favorables. D'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Au niveau professionnel, on pourrait ici vous féliciter par rapport à des idées que vous avez, peut-être une idée ou plusieurs idées, eh bien, qui vont véritablement faire mouche, entre guillemets, vis-à-vis d'un employeur. Côté cœur, côté sentiment, je pense que les choses ici vont se consolider. Il y a peut-être de l'engagement dans l'air pour vous, les béliers. On prend et vous allez prendre beaucoup de plaisir et il y a de la joie qui va être à venir pour vous. J'ai cette notion d'ange. Il y a peut-être ici un défunt, les amis, qui vous soutient. Vous sentez ce soutien de cette personne. J'ai l'ange gardien. J'ai le côté protecteur, protectrice aussi. J'ai l'heure 11h11 à mi-taureau et j'ai aussi cette idée de sève qui coule, vous me direz. Je prends et je regarde avec vous, nous avons l'animal ici, l'albatros, qui nous parle de changement, de modification. Peut-être allez-vous installer les taureaux du changement dans votre quotidien. Il pourrait aussi y avoir avec cet animal une certaine inconstance, peut-être au niveau de votre environnement, d'accord? Je regarde pour vous côté cœur, côté sentiment. On vous parle d'une période de calme et de retrait bénéfique pour vous. Je vous ai dit que vous alliez vous chouchouter, que vous allez reprendre plaisir à prendre soin de vous. Alors c'est une période qui va pour moi vous permettre de reprendre confiance. Allez, je regarde au niveau temporalité. On vous annonce quoi avec cet oracle?
temporairement, pardon, notion de temps, eh bien, on vous annonce pour vous les taureaux quelque chose qui arrive d'ici l'été. Nous y sommes, gardez confiance, il y a beaucoup de changements, de mouvements pour vous, amis taureaux. Allez, poursuivons avec les prochains. Regardons ici, j'espère que ça va les amis, que vous m'entendez bien, que les messages délivrés sont clairs. Je poursuis pour les Gémeaux. Alors pour moi, les Gémeaux, c'est une semaine où vous vous sentez bien, vous êtes dans des énergies positives, vous avez cette idée de joie, il y a de la gaieté en vous, mais je ressens pour vous une sorte de négativité autour de vous. Alors le conseil est, n'allez pas vers ces gens plutôt négatifs qui pourraient puiser votre énergie. Je vous ai dit au début de cette guidance, ce mois de juillet, eh bien, on va être à la recherche de tout ce qui touche à la temporalité, à tout ce qui vient nous prendre notre énergie. Alors, j'ai aussi pour vous, alors si vous vouliez obtenir quelque chose, les amis, eh bien, c'est possible car votre détermination va opérer. Vous avez les arguments, vous avez aussi l'énergie et je pense que vous n'allez rien lâcher. Côté professionnel, il pourrait y avoir un changement. Pour moi, le changement est là. Vous avez peut-être aussi un projet. Pour moi, je vous parlais tout à l'heure de, au niveau professionnel, de lettres de motivation, de CV. Alors, si vous êtes en poste, vous pourriez décider de quitter cette société et refaire votre lettre de motivation. Vous faites beaucoup de recherches également. Je pense que ces recherches-ci vont vous mener vers le bon endroit, là où vous souhaitez aller. C'est comme si vous aviez et vous ressentiez une sorte de transition, qu'il était temps pour vous de changer quelque chose. Il y a aussi des préparatifs pour certains signes du Gémeaux, les amis, sorte, pourquoi pas, de petits voyages, de quelque chose qui pourrait être planifié, un déplacement ou quelque chose comme cela. Allez, je regarde l'animal pour vous. Alors pour moi, eh bien, il y a peut-être un ou plusieurs repas entre amis qui pourraient être planifiés. Et pour vous, j'ai l'heure 8h08. Ça parle de musique pour certains signes du Gémeaux et puis de papillons. Regardez bien autour de vous parce que c'est un message que l'on cherche à vous envoyer. D'accord? Je regarde l'animal. Alors pour vous, j'ai le pingouin gorfou doré qui nous parle ici de votre volonté. Volonté à se dépasser. Vous allez vous dépasser vous-même. Vous êtes motivé à dépasser peut-être certains obstacles qui pourraient se mettre sur votre chemin. D'accord? Et au niveau du cœur, au niveau sentimental, on vous dit ici retour constructif d'une personne du passé. Dites-moi si cela peut vous parler. Pour moi, c'est dans le début de la, j'allais dire début de semaine. Bien entendu, ça pourrait être dès le lundi 30 et le 1er juillet. Au niveau de la temporalité pour vous les Gémeaux, ce qui est ressorti pour vous. Alors, quelque chose arrive pour vous dans quelques semaines. Il pourrait y avoir aussi cette idée, vous voyez, de vases et de fleurs que vous disposez sur votre table ou dans un endroit bien précis. Ok, voilà le complément que je voulais vous transmettre, amis Gémeaux. Poursuivons avec les prochains ici, les cancers. Alors les cancers, bon, vous travaillez trop et je pense ici que vous êtes épuisé. Vous sentez et vous allez écouter les messages que vous délivre votre corps. J'ai peut-être des douleurs au dos pour certains signes du cancer. Il est temps de se reposer. Un petit peu de nervosité, ça peut être dû à la fatigue accumulée. Il ne va pas falloir venir vous agacer cette semaine parce que je pense que vous allez partir au quart de tour les cancers. Attention à cela. J'ai pour vous, les amis, des relations, les relations ne vont pas être, comment dire, la priorité pour vous. Vous voyez, vous allez plutôt penser à vous reposer, vous ressourcer et si retour ou affection ou amour il y a, c'est très bien pour vous, mais la priorité est pour soi-même. Côté professionnel, on annonce pour vous quelques tensions. Attention, s'il y a une activité également qui est en plein accroissement, eh bien, vous allez être mis à
contribution. Dites non si cela est trop pesant. Vous n'allez pas pouvoir être sur tous les fronts. J'ai des contacts sur les réseaux sociaux qui vont s'activer pour vous pendant et durant cette semaine. Et aussi, je ressens un signe du cancer qui va être plutôt pour vous. J'ai cette idée de se recroqueviller dans sa propre coquille. Vous avez plutôt l'envie cette semaine de rester dans votre foyer. Vous voyez ? Alors j'ai l'heure 5h05 pour vous amis cancer, je ne sais pas si celle-ci peut vous parler. J'ai aussi cette idée de cœur fragile, du côté émotionnel, du côté intuitif. J'ai un signe du cancer ici où il y a peut-être eu fragilité de ce point-là. Une déception amoureuse, quelqu'un vous a peut-être mis les choses au clair, vous voyez, et j'ai cette idée-là, on pourrait ressentir cela. J'ai aussi pour vous une somme d'argent qui pourrait être à venir, amis cancer. Surveillez bien parce que pour moi, il y a une somme d'argent imprévue. Je regarde l'animal pour vous. Alors pour vous, nous avons ici pour cette semaine le lémurien. Alors j'ai cette idée d'ancêtre, d'arbres généalogiques, je ne sais pas si cela peut vous parler. J'ai les racines, les liens liés aussi à la famille, tout ce qui va être relationnel, familial. J'ai aussi un signe du cancer qui va énormément cogiter. L'esprit, le mental vis-à-vis du cœur, il va falloir équilibrer tout cela. Ne restez pas dans votre coquille, il pourrait y avoir pour moi des relations familiales qui vont être en pleine amélioration, si cela peut vous parler. D'accord? Allez, je regarde le message du cœur. Renaissance d'une union sentimentale. Pour moi ici, ce cœur fragile va être... vous allez succomber ici à la renaissance. Vous allez dire oui à quelque chose qui vous fait vibrer. Peut-être n'osez-vous pas exprimer vos sentiments. Cette personne en face de vous, celle à laquelle vous pensez, va trouver les bons mots, les mots justes, les amis. Ok? Je regarde au niveau temporalité pour vous, les cancers. Qu'avons-nous au niveau temporalité? Ici, on vous dit, bon, vous aussi, amis cancer, il y a quelque chose de favorable pour vous d'ici cet été. Regardez bien et surtout gardez confiance. Ok? Voilà, ici, pour ce signe. Allez, poursuivons ici avec les prochains qui sont donc... Le lion. Ce que je peux vous dire pour vous, amis lion. J'ai beaucoup d'événements. Les choses vont s'enchaîner les unes après les autres. Beaucoup d'inattendus, de surprises, de révélations, de réjouissances. J'ai un signe du lion, après beaucoup de chahuts, après beaucoup d'énergie dans des situations que vous vous êtes peut-être investi, vous allez pouvoir vous réjouir. Des liens vont se resserrer pour moi et d'autres pourraient se dissoudre, se couper pour quelque chose de bien mieux pour vous. Vous allez faire du tri à millions. Et on vous dit aussi, c'est une semaine où vous ne passerez pas inaperçu. À chaque endroit où vous allez entrer, pénétrer, les projecteurs vont être positionnés sur vous. C'est comme ça, vous avez cette aura, c'est ce que j'ai envie de vous dire ici. De belles rencontres pourraient avoir lieu, bien entendu, si vous sortez de votre zone de confort. Il y a quelqu'un ici qui pourrait titiller votre esprit, qui pourrait ici venir chahuter aussi des énergies qui étaient peut-être enfouies dans votre cœur. Pour vous, les lions. On va vous demander aussi de rester à l'écart de certaines tensions dans n'importe quel domaine. Côté professionnel, on vous dit ici, comment dirais-je, que vous allez vous affirmer, que vous n'allez pas vous laisser manipuler. Le début de mois, pour moi ici, les amis du signe du lion, va vous pousser peut-être à une communication différente. Ok ?
Alors pour vous les lions, moi ça parle de tri, de nettoyage. J'ai deux messages au niveau du cœur. Vous pourriez avoir cette envie de changer quelque chose dans votre foyer. Vous vous débarrassez de tout ce qui vous encombre, tout ce qui ne vous sert plus. C'est un véritable reset dans lequel vous allez démarrer ce mois de juillet avec une volonté de nouveauté. Ça parle aussi de réaménagement. Ok, pour vous, j'ai l'heure 17h17 et j'ai les soins. Alors ça peut être des soins du corps, ça peut être des soins énergétiques, peut-être des rendez-vous importants pour prendre soin de vous. Ok. Alors, je vais mettre cette carte ici pour vous les lions. J'en ai deux pour vous. Le message animal. J'ai le requin ange. Bon, les lions, faites des vœux. Ils sont au pluriel. Vous allez avoir cette idée, cette notion pour vous, pour cette semaine, que votre ange gardien est là. Il vous protège. Vous allez recevoir de l'aide dans une situation précise. Ce 5 juillet, pour moi, pourrait être une journée décisive pour vous. Un vœu, un souhait tant désiré pourrait prendre ou voir le jour. Au niveau sentimental, retour constructif d'une personne du passé, pardon. Alors les lions, à vous de voir, bien entendu. Et puis, le second message, on vous parle de soutien et d'entraide au sein d'une relation. Si vous souhaitez mettre des choses en place, eh bien, les amis, vous allez être soutenus, guidés dans une relation. C'est plutôt sentimental, mais il y a quelqu'un qui vous soutient. Alors, ça peut aussi être au niveau d'un ange, d'une personne, d'un défunt aussi. D'accord? Voilà ce qui ressort. Au niveau temporel, beaucoup de messages, dites-moi pour les lions. Alors, j'ai beaucoup trop de temporalité pour vous. Je vais prendre le premier qui est sorti sur ma table. J'ai le mois de juillet, vous voyez, qui est là. Et ici, on vous parle de l'année prochaine. Allez, je vais regarder parce que sinon, on va être perdu. Bon, quelque chose arrive, pardon. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai dit arrive. Ou peut-être allez-vous rire d'une situation ou rire de quelque chose. Mais on vous parle ici pour vous de dans quelques mois. D'accord? Voilà ici. Pour vous, les lions. Poursuivons, les amis. J'espère que tout va bien, que les messages sont clairs pour chacun et chacune. Je regarde maintenant ce qui ressort pour les vierges. Alors, les vierges. Pour vous, les vierges. Attention, attention, on vous met en garde. Pour moi, il pourrait y avoir une personne autour de vous qui chercherait à vous induire, pourquoi pas en erreur. Vous voyez, vous avancez, vous cheminez. Peut-être c'est une personne qui va venir vous annoncer quelque chose. Explorez bien, regardez bien, faites des recherches par rapport à ce que l'on va tenter de vous annoncer. C'est aussi quelqu'un qui pourrait chercher à avoir le contrôle sur vous. Alors, je pense que vous allez vous en écarter, d'accord? Et puis, j'ai cette idée pour vous les vierges d'un projet que vous pourriez mener en toute discrétion. Un projet personnel, une création de société, un changement d'endroit là où vous êtes, un déménagement, vous explorez de nouvelles choses, vous aurez compris quelque chose en discrétion. Vous pourriez aussi découvrir que l'on vous cachait une situation, que l'on vous cachait aussi des sentiments, vous voyez. Attention à votre corps physique aussi pour vous. Je pense que il est temps, j'ai cette idée les amis, signe de la Vierge, vous me direz de la clavicule. Peut-être souffrez-vous de douleurs au niveau de la clavicule. Ok, alors j'ai côté pro, s'il y avait un problème administratif de distribution, de documents non reçus, eh bien je pense ici que vous allez pouvoir le régler facilement. Vous allez prendre le téléphone, communiquer quelque chose et ce document va enfin vous parvenir. J'ai aussi les animaux domestiques qui vont avoir un lien important avec vous. Certaines de vos pensées pourraient vous rappeler quelques souvenirs, le lien à votre passé. D'accord? Alors j'ai l'heure 4h04 les amis et ça me parle aussi de quelque chose qui pourrait arriver à vous très tôt le matin.
Peut-être aussi une prise de sang pour certains et certaines. Pour vous l'animal, on vous parle de kangourou. Ici, je souris parce que ça parle d'équilibre. Vous allez être en recherche de votre propre équilibre. Vous êtes aussi peut-être en plein aménagement de quelque chose aussi que vous faites pour vous. Vous vous aménagez peut-être un endroit bien précis dans votre logement. Vous êtes efficace, vous allez le ressentir. Il y a une situation qui pourrait exploser, voire le jour à mi-juillet pour moi. Ok. Le message sentimental. Communication retrouvée après une période silencieuse. La communication, les réseaux sociaux, encore une fois, eh bien, gardez confiance sur ce point. C'est peut-être tôt le matin, comme je vous disais. D'accord? Alors, voyons au niveau de temporalité pour vous les signes de la Vierge. Le voici. Le message temporel. Pour vous, on vous dit, bon, j'ai l'année prochaine qui est là. Peut-être travaillez-vous sur un projet qui pourrait voir le jour d'ici l'année prochaine. Ok? C'est festif, hein? Voilà pour vous les signes de la Vierge. Les amis, poursuivons. Je suis à peu près à la moitié. Nous sommes à 49 minutes. J'espère que tout est ok et tout se passe bien. Regardons maintenant les signes de la Balance. Alors pour moi, les signes de la Balance, vous voyez ce cœur ici, cette plume, vous allez tenter de mettre de la légèreté vis-à-vis de vos sentiments émotionnels. Le cœur vibrant, le cœur va chercher aussi à comprendre une situation. Je pense qu'il y a un doute ici en vous-même, soit d'un comportement, d'une attitude, d'une relation. On va vous demander de garder espoir et de continuer de montrer peut-être toute votre attention vis-à-vis de cette situation. Côté professionnel, pour moi, vous pourriez être en formation, en stage, qui va vous demander beaucoup, peut-être des efforts complémentaires, supplémentaires. Si vous ne comprenez pas, demandez de l'aide. Je pense ici que j'ai un signe de la Balance qui fait de son mieux et il y a une belle récompense. Déterminé, volontaire, malgré peut-être certaines difficultés que vous puissiez rencontrer, mais pour moi, c'est comme si, eh bien, autour de vous, il y avait des gens négatifs qui vous ne croyez pas capables d'eux. Eh bien, je pense que vous allez être déterminé à prouver le contraire. Vous allez les épater comme nous disons. Vous laissez la frustration de côté. Alors, pour moi, les Balances, j'ai le chiffre 7, les amis, qui ressort énormément pour vous. Vous me direz aussi. Et puis, quel est plutôt le message sentimental? Attention à vos intestins et vous pourriez avoir des maux de ventre. Et il y a aussi cette idée de prendre soin, les amis, signes de la Balance, de sa flore intestinale. D'accord? Voilà. Le message animal. J'ai la tortue de mer qui nous parle ici de rester zen. Vous allez rester droit dans vos bottes, je vous l'ai dit, et je vous en reparle. On appuie encore sur cette situation par rapport à celle que nous venons d'énoncer juste précédemment. D'accord? Vous allez rester, pardon, impassible, inébranlable dans cette situation. Cette tortue, elle est très bien, elle avance de façon zen, ok? Qu'est-ce que j'ai au niveau sentimental? Sentiment de solitude et de tristesse passager. On pourrait se sentir plus ou moins seul, isolé, côté cœur, côté sentiment. Ce n'est qu'un passage, rassurez-vous. Côté temporalité, pour vous, amis Balance, ce qui ressort ici. On regarde quel est pour vous. Eh bien, comme les signes précédents, vous avez vu, ici, il y a quelque chose qui arrive l'année prochaine pour vous. Confiance, courage et ne lâchez rien, les Balances. Allez, je regarde la suite, les amis. On y va avec le prochain. Il me reste 4 signes. Les scorpions, ce qui ressort pour vous les amis pour cette semaine, amis scorpions, signe d'eau qui ne lâche rien. Et on vous dit ici, je pense
que c'est une semaine où vous n'allez pas avoir envie de quitter votre foyer. Il y a de la douceur, de l'amour, de la bienveillance, du partage. Il pourrait y avoir aussi des moments de convivialité avec vos proches, vos amis. Le côté familial peut ressortir aussi. Il y a cette notion aussi, peut-être avez-vous perdu quelqu'un qui vous a énormément chagriné. D'accord? Alors, vous êtes aussi très empathique, très intuitif. Restez dans un endroit qui vous convient, où vous allez vous sentir bien. C'est des invitations qui ont lieu, comme je vous l'ai dit, entre amis. Et je pense qu'il y a beaucoup de moments de partage aussi pour vous, les scorpions. Côté professionnel, vous pourriez démarrer un nouvel emploi. Nous l'avons vu, il y a cette notion côté professionnel, comme je vous ai énoncé tout à l'heure, quelque chose qui va vous rebooster, qui va vous faire du bien. Et on vous dit surtout, tout va bien, pas d'inquiétude. Vous pourriez aussi avoir des responsabilités, les amis, en conséquence de votre formation. Faites-vous confiance parce que vous allez y parvenir. Je pense, oui, vous êtes plutôt triste. Hein, je ressens un petit peu de nostalgie, de tristesse, quelque chose qui vous a chagriné. Alors, je pense que vous allez être soutenu, guidé. N'hésitez pas à demander de l'aide si telle est votre situation. Et aussi, vous pourriez refuser quelque chose. J'ai cette notion du chiffre 9 aussi pour vous. Il pourrait se passer quelque chose d'ici ce 9 juillet. Encore le 9 août, mais j'ai cette notion, pardon, du 9 qui va être important. Voilà ce que je voulais vous dire. Regardons l'animal. Et puis, comme tout le monde, je regarde aussi le message sentimental. Pour les scorpions, pour cette semaine, nous avons le taux de fiche qui nous parle de distance, qui nous parle ici de méfiance. J'ai un signe du scorpion qui pourrait être sur le qui-vive dans une situation. Vous pourriez dire non, je vous ai dit, hein, on pourrait refuser quelque chose ou rejeter, pourquoi pas, une proposition, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit dans n'importe quel domaine, vous pourriez dire non. Il y a cette idée d'être un petit peu sur la défensive tout au long de cette semaine. Ce ne va pas être la bonne semaine pour pouvoir venir vous titiller. Vous voyez? Allez, les scorpions, qu'est-ce que j'ai? Des pensées et des souvenirs flottent autour de vous. Je vous ai dit une certaine nostalgie, le cœur plus ou moins blessé dans une situation. Tout cela, eh bien, va avancer. Gardez confiance, prenez ce temps afin de vous ressourcer et surtout, prenez bien soin de vous, les scorpions. Ok? Le message temporel. Temporalité, temporairement, on vous annonce quoi pour vous, les scorpions? On regarde pour vous, pardon, on vous annonce, pardon, quelque chose pour le mois d'octobre. Alors, ce mois d'octobre va être important, les amis. Pourquoi vous dis-je cela? C'est votre mois d'anniversaire, ok? Retenez bien cette date, il y a quelque chose qui arrive à vous au mois d'octobre. Allez, je poursuis avec les prochains. Hop, je regarde, il me reste 4 signes. Nous sommes à 56 minutes 15, tout se passe bien. Je regarde pour les Sagittaires. Qu'avons-nous? Bon, j'ai un signe du Sagittaire, je ne vais pas m'en cacher, qui pourrait montrer les dents. Il y a une certaine envie de se rebeller, la rébellion dans l'air. Vous pourriez ne pas être d'accord avec un membre de la famille, que ce soit un parent proche, une sœur ou encore un frère, que ce soit l'un de vos enfants, il pourrait y avoir cette idée-là. Chacun pourrait camper aussi sur ses positions, ça ne va pas arranger la situation. Tentez d'éclaircir le problème, n'hésitez pas à communiquer, ça va être important. Il pourrait y avoir du déblocage pour vous, amis Sagittaires, durant cette semaine. Côté pro, ce que je peux ressentir pour vous, j'ai une situation qui pourrait vous mettre au pied du mur, quelque chose qui ne va pas, auquel, pardon, vous n'allez pas vous y attendre. Vous voyez,
C'est soit c'est oui, soit c'est non, mais la réponse doit être dite, votre choix doit être fait plutôt, voyez, à l'instant où vous allez recevoir la proposition. Alors courage, vous en avez, vous allez en avoir. Écoutez votre intuition, amis Sagittaire. Et pour moi, je pense qu'il y a ce chiffre aussi le chiffre 12, ça peut être un chiffre, bien entendu, une date ou encore un nombre de personnes autour de vous, une réunion qui pourrait être planifiée avec ce chiffre. Ou encore, pourquoi pas, j'ai cette notion du chiffre 3. Alors peut-être 3 personnes, un conflit aussi qui va être à régler, une dualité, pourquoi pas, une énergie tierce, vous voyez, mais le chiffre 3, décidément, va être important pour vous. Je regarde ici l'animal qui est là, j'ai la Raimanta, ce rose, cette couleur du cœur, cette couleur tendre, ça parle de rose, la fleur, ça peut aussi me parler de quartz rose qui pourrait, les amis Sagittaires, vous aider à guérir émotionnellement parlant. Alors n'hésitez pas à la porter dans votre poche, autour du cou ou alors près de vous. Ça parle de soins, ça parle aussi de nettoyage. Il est peut-être temps pour vous, amis Sagittaires, de procéder à un nettoyage énergétique ou encore un nettoyage autour de vous, dans votre environnement. J'ai cette idée de manquer d'air, sortez, allez voir des choses différentes, prenez conscience aussi que l'idée de prendre son sac à dos va vous être bénéfique, ça parle de détente, vous avez besoin de vous détendre par rapport à une situation, d'accord ? Alors, au niveau sentimental, c'est très beau, c'est magnifique. Création d'un nid d'amour et d'un foyer tout doux. Alors, les amis, je pense qu'il y a cette idée-là. Si vous êtes en relation, vous pourriez avoir déjà une communication avec l'être cher. Peut-être un déménagement. Souhaitez-vous déménager, emménager? On va y réfléchir et vous allez pouvoir créer quelque chose pour vous. Au niveau temporel, on vous dit quoi? On vous annonce quoi pour vous? Bon, ici, on vous parle d'un timing divin. Si les choses n'arrivent pas, écoutez votre cœur, laissez les choses se dérouler parce que l'univers, vos anges, vos guides ou qui sais-je, vous parlent du bon moment. Ok? Le timing divin va être important. La notion de temporalité est encore présente pour vous. Vous voyez ici, nous avons un moment de partage, nous avons 2 flûtes, il y a une certaine festivité qui arrive pour vous. Gardez confiance en vous. Allez, je regarde la suite avec le prochain ici. Pour nos amis du signe du Capricorne, à 1h tout pile. Alors, pour vous, les amis du signe du Capricorne, j'ai un signe du Capricorne qui se tracasse. Vous réfléchissez, vous pensez énormément à une situation familiale. Votre morale pourrait en être affectée. Vous voyez, peut-être une situation qui n'avance pas. Une situation qui est un véritable, entre guillemets, sac de nœuds. Vous voyez? Et en parallèle, eh bien, on vous annonce, les amis, que l'amour pourrait venir vous toucher en plein cœur. Une nouvelle rencontre est tout à fait probable et cela va vous être bénéfique, ça va vous faire un bien fou, on va souffler, on va pouvoir peut-être lâcher ces énergies du mental en lien avec la famille pour pouvoir s'ouvrir, ouvrez votre cœur, ouvrez vos énergies sentimentales, ouvrez aussi vos sentiments, vous avez des choses à communiquer, à diffuser, ok? Côté pro, on vous dit attention, il pourrait y avoir de la jalousie, quelqu'un pourrait tenter de vous la faire à l'envers, entre guillemets, encore une fois, les gens ne sont pas francs et vous détestez les gens de cet aspect-là. Restez discret, restez secret, vous allez avancer pour vous. Vous savez, je pense de toute manière que l'on vous jalouse et cela est dû peut-être parce que vous apportez toujours quelque chose de positif dans l'endroit où vous êtes, où vous travaillez, que ce soit une idée, que ce soit un plan, que ce soit un document, vous voyez. Il y a peut-être aussi pour les Capricornes un sentiment de culpabilité qui pourrait émerger. Ne vous sentez pas coupable, vous ne l'êtes pas, d'accord?
Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ce chiffre 10, si nous le ramenons à un seul chiffre, pardon, je vais y arriver, pardon, c'est le 1, c'est le début, c'est le commencement, c'est une pierre qui est posée sur une situation, vous voyez, c'est des fondations, c'est une base solide. Ça peut être une réunion aussi avec 10 personnes, ou j'ai encore pour vous cette notion de 10h10, ou de 10 heures, hein, d'accord? Il pourrait y avoir une réunion pour 10 heures, vous me direz. Bon les amis, ça parle aussi de gains, de primes sur votre salaire, quelque chose qui va vous rebooster. Vous allez vous féliciter parce que vous êtes parvenu à mettre quelque chose en place et on va venir vous féliciter, on va venir vous récompenser. Alors les amis Capricorne, attention, ça parle aussi de peau sèche, n'hésitez pas à bien vous hydrater. Au niveau de l'animal, j'ai la salamandre, ça parle d'un animal tel le Capricorne qui va s'adapter aux situations, d'accord? Vous allez vous adapter aux situations, je vais y arriver. Aussi, on vous dit que c'est une semaine où vous pourriez prendre des risques, vous pourriez oser de nouvelles choses, alors allez-y. Ce chiffre 44 me parle de soutien de vos anges et il est positif. Côté cœur, des changements progressifs sont à venir. Ne bousculez rien, vous allez voir que les choses vont s'enclencher d'elles-mêmes, sans rien bousculer, sans rien programmer. Voilà. Au niveau temporel, ce qui ressort, c'est mieux pour vous. Au niveau temporel pour les Capricornes, eh bien, comme les Scorpions, si je vous dis pas de bêtises, il y a une situation qui arrive, un dénouement, une situation d'ici le mois d'octobre. Planification d'une sortie, d'un voyage, pourquoi pas, d'ici octobre. Ok, voilà pour vous les amis du signe du Capricorne. Allez, poursuivons avec les... je note en même temps les signes du Verseau. J'espère que ça va les amis, que je parle bien, vous m'entendez distinctement. Le Verseau, pour vous. Alors attention, si vous aviez planifié quelque chose, il pourrait y avoir des bouleversements. On pourrait venir chambouler vos plans. Si vous aviez prévu un déplacement tel jour, il pourrait être décalé. Il y a beaucoup de revirements de situation qui pourraient venir vous agacer. Alors zen, les amis Verseau, parce que il y a cette idée pour vous du côté adaptable. On va vous demander encore de vous adapter suivant les situations. Côté professionnel, pour moi, c'est plutôt une semaine où ça roule, vous comprenez les choses, vous faites avancer vos projets, ça se passe plutôt bien. Attention tout de même à certains ou certaines personnes côté pro qui pourraient tenter de passer en force, vous voyez, qui pourraient tenter de passer devant vous si vous avez fait une demande quelle qu'elle soit, d'accord? Pour vous les Verseaux, c'est une semaine de guérison, d'apaisement. Il y a eu pas mal de chahuts au niveau émotionnel. Que ce soit une situation, que ce soit une personne, pardon, bon je l'ai vu, cela m'annonce du changement. J'ai cette idée, cette notion les amis, d'échelle, de gravir quelque chose, de gravitation lente mais sûre. Vous y allez d'un pas de maître. Le chiffre 33 pardon, est là, qui pourrait me ramener au chiffre 6. Il pourrait aussi y avoir une situation importante ce dimanche 6 juillet. D'accord? Allez, je regarde ce qui se passe. J'ai l'eau pour vous. Attention, dans différents domaines. Ça peut parler de s'hydrater, ça peut parler d'eau, environnement, peut-être la mer ou que sais-je. Ça peut parler aussi, attention, il pourrait y avoir une fuite d'eau aussi. Le message animal, j'ai le papillon, vous avez vu qu'il parle de métamorphose, d'évolution. Vous allez faire évoluer les choses à votre rythme, suivant ce que vous souhaitez. Pour certains et certaines, il pourrait y avoir de la mutation professionnelle, d'accord? Comme je vous ai dit, il pourrait y avoir des revirements de situation, vous arrivez sur votre poste de travail et on vous annonce ici que vous n'allez pas travailler à cet endroit, mais à un autre endroit. On va faire appel à votre sens de l'adaptabilité. Les choses vont évoluer les amis et je pense qu'il y a de l'embellissement pour vous pour cette semaine. Qu'est-ce que j'ai au niveau sentimental? Des efforts devront être faits pour le bien d'une relation.
Donc je pense que vous le savez aussi, amis Verseau, je ne sais pas pourquoi je dis Sagittaire, que des efforts, mais pas seulement de vous-même, bien entendu, vous devez peut-être en faire, mais la personne que vous avez dans le cœur, identiquement parlant, d'accord? Ça va dans les deux sens. Et ce, je pense, dès le début de cette semaine, parce que j'ai ce chiffre 30 qui me dit que dès le début de la semaine, vous allez comprendre et ressentir qu'il y a des efforts à faire. Le message temporel, les amis, le voici pour vous. On vous parle du mois de novembre. Alors peut-être on pourrait annoncer une belle et heureuse nouvelle. Allez-vous devenir parent sur ce mois de novembre? L'acquisition d'un bien, quel qu'il soit. D'accord? Voilà ce qui ressort pour vous les Verseaux. Et puis les amis, nous allons donc en terminer cette guidance de la semaine du 30 au 6 juillet avec les signes du Poisson. Regardons ce qui ressort. Nous sommes à 1h07 et 43 minutes. J'espère que ça va, que tout se passe bien. Les Poissons, pour moi, les amis, j'ai à nouveau ce sentiment, je ne sais pas pourquoi je dis à nouveau, du tri relationnel, pourquoi pas, du tri matériel. Il y a cette notion de prise de conscience, de liens, pourquoi pas autour de vous qui sont beaucoup trop énergivores, qui puisent votre énergie. Vous êtes un signe d'eau, un signe dans l'émotionnel, un signe empathique qui aime prendre soin de ses proches et vous allez vous apercevoir qu'il y a des gens autour de vous qui en abuse. D'accord? Et puis ça parle aussi d'énormément de séduction. Il y a de la séduction dans l'air. Si vous êtes célibataire, vous pourriez vous sentir séduit vis-à-vis de quelqu'un ou alors vous pourriez recevoir énormément de petits clins d'œil de la part d'une personne. On va chercher aussi les amis à vous complimenter. Mais je pense que dans cette situation, eh bien, vous ne serez pas dupe. Il pourrait y avoir des illusions aussi, comment je vais dire, il y a quelqu'un qui va tenter quelque chose et vous allez faire tomber le masque, vous n'allez pas en être dupe. Voilà ce que je voulais énoncer ici. Côté professionnel, moi ce que je peux vous dire aussi, c'est que il y a quelqu'un qui ne joue pas franc jeu côté prof. Beaucoup trop de faux semblants. Donc quand je vous parlais de tri, vous allez vous en apercevoir et vous allez les écarter. De la communication, des démonstrations aussi de certains de vos collègues qui pourraient vous laisser plutôt dans l'indifférence. Vous n'allez pas y prendre part, d'accord? Donc si on pourrait se montrer un petit peu trop sur la première marche, eh bien vous n'allez pas prendre part à cela. Il y a peut-être une certaine notion de stress, d'anxiété pour moi, mais il y a une belle surprise qui est en chemin pour vous, les signes du Poisson. Alors plusieurs choses, j'ai 1h10 et j'ai le chiffre 707, d'accord? Alors attention aussi les amis signes du Poisson, j'ai cette idée de prendre soin de ses yeux, de sa vision. Il pourrait y avoir des rendez-vous chez un ophtalmologue ou encore chez un opticien pour un changement de lunettes. Attention à vos lunettes si vous en portez. Attention aussi à vos yeux, ça parle de démangeaison. D'accord? J'ai cette idée de doigts. J'espère que vous n'avez rien de cassé. J'ai des douleurs aux doigts au niveau articulaire. D'accord? Voilà ce qui ressort. Alors l'animal qui est, je pense déjà sorti pour un autre signe, c'est le lémurien qui nous parle ici de vos racines, de votre ancrage dans une situation. J'ai cette idée également d'arbre généalogique. Ça peut parler pour certains d'héritage. D'héritage peut-être intuitif. Peut-être êtes-vous dans la spiritualité, dans la voyance, dans la clairvoyance. Vous voyez? Alors la notion esprit, cœur ressort pour vous cette semaine. Le chiffre 22 est là les amis. 22 à 2 reprises. Bon les amis, pour moi les signes du Poisson, il se passe quelque chose en ce jour du 22 juillet, 22 août, 22 personnes ou que sais-je, eh bien, vous me direz. Au niveau sentimental, on vous dit évolution fructueuse à venir au sein d'une nouvelle histoire. Très prochainement, il est question pour vous, si vous êtes célibataire, même, je pense que vous pourriez être attiré aussi par un petit jeu de séduction. Attention à cela. Et je vous disais, si vous êtes célibataire, une nouvelle histoire pourrait venir... j'avais envie de vous dire très poétiquement, caresser votre cœur. Voilà pour vous. Le message temporel. Le voici pour vous, les Poissons.
pour vous, on vous dit. Bon, d'ici ce mois de décembre, il y a des énergies intenses, hein, des énergies qui vont peut-être changer. On vous annonce une situation sur le mois de décembre. Ok, voilà pour vous les signes du poisson. J'en suis toute perturbée. Voilà les amis, j'en ai donc terminé avec les messages pour chacun et chacune. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous parle, comme à l'habitude. Alors, avant de terminer, de clôturer cette guidance, une petite chose nouvelle. J'ai les signes ici astro et je voulais vous donner les 3 signes les plus chanceux de la semaine. Vous me direz. Vous me direz si vous aimez, si vous appréciez. On va regarder. Hop, donc pour la semaine du 30 juin au 6 décembre. Je vais les positionner comme cela les amis. Hop. Le prochain signe, le voici. Et le 3e signe, pardon, chanceux de la semaine, voilà pour vous. On nous annonce pour vous, j'ai la Vierge, j'ai le Gémeaux et puis j'ai le Lion. Voilà les 3 signes les plus chanceux qui sont ressortis pour la semaine. Ceci étant, je vous souhaite de passer une très belle et lumineuse semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si le cœur vous en dit. Belle semaine à toutes et à tous les amis. Je vous fais plein de gros bisous. Pour notre part, on se retrouve très très vite et merci d'avoir pris ce temps afin de m'écouter comme toujours. Gros bisous à toutes et à tous du fond du cœur. À très vite les amis. Ciao ciao.